Donnez-vous 2 secondes. Faut juste que j'aille me changer, je suis en pitch. Yo! Enfin, on va pouvoir commencer tout ça. Bon, la dernière fois, je vous avais fait voter entre le maquillage ou les soins de la peau pour le sujet de ma première vidéo. Puis, ben, Colin, vous avez, vous avez réussi à faire un 50-50. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé les deux sujets et j'en ai fait qu'un seul. J'espère que vous allez trouver ça super intéressant. Venez-vous-en, on s'en va s'installer. Sup? Donc, le sujet que j'ai décidé de parler avec vous aujourd'hui, je trouvais que, tu sais, on regarde assez tout ce qui est alimentation, là, tu sais, on commence à regarder biologique, sans OGM, vegan, même sans gluten. On regarde la fiche nutritionnelle en arrière de nos boîtes et tout. Fait que je me suis dit, ouais, ok, mais on regarde pas assez les ingrédients que contiennent nos produits, comme nos produits pour le corps dans la douche, notre pâte à dents, notre déodorant, parce que ça, gagne, c'est toutes des choses qui pénètrent quand même dans notre système puis dans notre organisme. Puis c'est pas tout le temps ce qu'on voudrait. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Je vais énumérer 5 ingrédients aujourd'hui que j'avais envie de décortiquer avec vous. J'ai pris les 5 plus populaires, là, dans le fond, je dis plus populaires, ceux qui ressortent le plus souvent sur plusieurs sites internet. Mon main source, là, ma source générale, excusez l'anglicisme, ma source générale, ça a été un site internet super, super intéressant. Ça s'appelle Cometicob. C'est le site numéro 1 pour s'informer par rapport aux ingrédients de nos produits. Donc, j'y vais comme suit, pardon. Donc, le premier, ça serait le formaldéhyde et les libérateurs de formaldéhyde. Là, vous allez peut-être rien comprendre à ce que je dis, mais bear with me, it's alright. Fait que tout ça, le formaldéhyde et les libérateurs de formaldéhyde, c'est un gaz qui est inflammable. Puis ça se retrouve dans nos produits. On peut le retrouver sous le nom de méthanol. Puis dans le fond, c'est un conservateur antimicrobien. Ça va faire en sorte que le produit ne développe aucune bactérie, aucune moisissure. Puis, ce qui est plate, par exemple, c'est qu'envers nous, ça peut nous créer des allergies. Donc, c'est un allergisant, c'est un irritant en plus, puis il est aussi cancérigène. Fait que ça, c'est bad un peu. Tu sais, je veux vous montrer à quel point des fois nos produits sont bourrés de cochonneries. Là. Fait que tout ça, juste cet ingrédient-là, il fait tout ça. Allergie, cancérigène et irritant. La bonne nouvelle, c'est que le Canada a interdit pas interdit, mais a réglementé sa concentration dans un produit, puis ça peut pas dépasser 0,2%. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'il y ait à mettre une réglementation dessus, ça rassure pas trop. Puis, les libérateurs de formaldéhyde, eux, ils ont aucune réglementation. Les formaldéhydes, oui, mais les libérateurs, non. Puis ça, on peut en retrouver dans les produits pour les fossiles, les produits pour les ongles, les produits coiffants pour cheveux. Fait que ça peut quand même pénétrer dans notre peau parce que ça vient jouer avec nos mains, ça va proche de nos yeux. C'est bad, c'est dégueu. Donc, le deuxième que je voulais vous montrer, c'est les BHA et les BHT. Ça, dans le fond, c'est toutes les deux des antioxydants chimiques. Fait que ça va encore une fois conserver le produit pour qu'il garde sa fraîcheur et qu'il reste homogène pour pas que les graisses se séparent du reste. Puis, dans le fond, le BHA, parce que c'est deux choses différentes, le BHA, lui, est classé parmi les cancérigènes par la CIRC, la Centre international de la recherche pour le cancer. Moi, je sais pas pour vous, mais je vais les écouter. Donc, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas ça dans mes produits. Puis le BHT, lui, c'est un perturbateur endocrinien. Dans le fond, un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui peut être... c'est une substance chimique qui peut être soit naturelle ou artificielle, qui est étranger à notre corps, à notre organisme, à nous. Et ça vient faire des effets néfastes, dans le fond, sur tous nos organes, sur le système endocrinien, dans le fond. Fait que ça vient peut-être causer des cancers dans nos organes. Fait encore une fois, c'est pas bon. Puis ça va être sur notre organisme, mais pas seulement ça, sur celui de nos descendants. Non, c'est dégueulasse. Je sais pas si ça vient modifier l'ADN ou si c'est quand c'est les femmes enceintes, mais les deux sont pas nice, mais pas pantoute. Fait que ça aussi, ça se retrouve dans beaucoup de produits comme les crèmes pour le corps, les crèmes pour le visage. Ensuite de ça, le troisième qui est quand même assez commun aussi, c'est l'huile minérale et l'hydrocarbure de synthèse. Ça, dans le fond, c'est issu de la distillation de combustibles fossiles, de certains combustibles fossiles, dont le pétrole. Fait que ça, encore une fois, on veut pas ça dans notre peau, puis certainement pas dans notre corps, hein, parce qu'on le sait, en 26 secondes, j'ai oublié de le dire, là, en 26 secondes, on a déjà tout ce qui a été absorbé, puis c'est déjà rendu dans notre système sanguin. Fait que c'est vraiment bad. Si c'est ingéré, parce que des fois ça peut être ingéré à cause que c'est dans les baumes et les rouges à lèvres, c'est super toxique. Fait que ce que ça peut venir faire des cancers au foie, aux ganglions lymphatiques.
Ah, non. Puis ça peut se retrouver sous des noms du genre paraffin, pétrolatum, synthetic wax en anglais pour de la cire synthétique et du polyéthylène, puis il y en a plein d'autres. Là, vous allez peut-être essayer de les repérer comme ça. Puis il y en a aussi dans les produits pour le visage et le corps, malheureusement. Ensuite de ça, il y a les parabènes. Ça, on en entend parler beaucoup dans les shampoings revitalisants. À cause de son grand taux de pénétration dans la peau, il est aussi considéré comme un perturbateur endocrinien. Donc, il va venir interférer avec nos organes, créer des cancers, encore une fois. Fait que je sais pas si vous suivez, mais à date, les 4 que je viens de vous nommer sont toutes cancérigènes. Nice. On aime ça. En ce moment, au Canada, on en a interdit 5 sur 7. Donc, il en reste quand même 2 qui sont encore légales, qui se retrouvent lotion pour le corps, encore une fois, déodorant et le maquillage, entre autres. Fait que, il n'est pas juste là-dedans, il est dans beaucoup plus que ça. C'est ça. Puis le 5e, c'est un des... En tout cas, je l'haïs le plus, lui. C'est le PEG, le polyéthylène glycol. Éthylène, pardon. Polyéthylène glycol. Pardonnez-moi, hein, il est quand même assez dur à dire, le mot. C'est couramment utilisé dans nos cosmétiques vraiment, vraiment souvent. Ça cause des irritations, c'est cancérigène, encore une fois. Et dans le fond, ça augmente la perméabilité de la peau. Fait qu'en plus d'être ingéré en grande partie puis d'être absorbé par notre peau en grande partie, il fait en sorte aussi que les autres bons produits qu'on pourrait absorber, ils vont pas. Parce que ça rend notre peau imperméable. Fait que ça fait juste s'en aller dans l'air. C'est nice. Puis en plus, lui, il s'accumule aussi dans l'environnement. Fait que il vient nous polluer puis polluer notre extérieur. We want that. On aime ça. Puis là, les 2 petits derniers que je voulais, vite fait, c'est le silicone. Ça peut causer des cancers, puis ça nuit à la reproduction. Ça va loin, là, la gang, ça va vraiment loin. Puis le déméthicone, c'est aussi un perturbateur endocrinien, donc il va venir perturber nos organes aussi. Fait que c'est vraiment bad. Je vous donne des petits exemples dans 2 secondes. On se repogne. Haha, c'est pas les exemples, c'est moi. Mais ouais, non, j'ai juste pensé à un petit quelque chose vite fait. Je veux juste vous dire que restez conscient que j'ai juste nommé 5 ingrédients. Il y en a des milliers d'autres, dont certains qui sont des dérivés de ceux que je vous ai parlé aujourd'hui. Fait que ça, faites attention avec ça. Si c'est quelque chose qui vous porte à intérêt, soit avant ou maintenant, après la vidéo, je vous invite à faire vos propres recherches pour vos propres produits, puis approfondissez-les. Là, comme je vous dis, ça se peut que les 5 que je vous ai nommés ne se retrouvent pas nécessairement sur la liste de vos ingrédients, mais les dérivés peut-être. Fait que approfondissez vos recherches là-dedans. Puis de par le fait même, si vous voulez aussi trouver des gammes plus propres, plus santé pour nous et notre environnement, ben moi j'ai toujours des petits trucs à vous donner, j'ai plein d'alternatives. Puis sinon, ben vous faites aussi vos propres recherches sur Internet, là, hein? On est libre avec ça, puis c'est un bon outil de recherche. Fait que vous ferez ça. Pour vrai, moi je vous encourage à le faire. Let's go, on va être en santé. Fait que on switch aux exemples, drette là! Donc, l'exemple que je voulais vous présenter, c'est la marque La Mer. Un des points de vente que je connais, c'est chez Sephora. Fait que ma recherche est partie de là. Je vous explique un peu l'idéologie de la marque. Dans le fond, la marque veut représenter le luxe suprême en termes de soins de peau, d'où le prix, vous allez comprendre tantôt. C'est très dispendieux. Ils ont une performance élevée aussi côté résultat sur la peau et ils utilisent les algues de la mer. Pour eux, c'est un ingrédient miraculeux qu'ils utilisent dans beaucoup de leurs produits. C'est vraiment comme leur signature, si on veut aussi, d'où le nom de la marque La Mer. Fait que c'est ça. Je vous montre un peu comment j'ai fait ma recherche. Donc, je suis allée sur l'application Sephora, j'ai écrit La Mer dans la barre de recherche et le premier produit qui apparaît, c'est cette crème-là. Fait que là, vous comprenez pourquoi je dis que ça coûte cher. C'est 235 le petit 30 ml. Fait que j'ai voulu vous présenter cette marque-là, premièrement, parce que on associe souvent le prix à la qualité. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais vous présenter celle-ci et que j'ai pas sauté vers autre chose. Donc, c'est ma première recherche que j'ai faite. Donc, quand je suis arrivée là-dessus, je suis allée voir les ingrédients.
Et j'ai constaté, comme aussi vous pouvez le constater vous-même, il y a de l'huile minérale en deuxième, du pétrolatum en troisième, qui est un dérivé du pétrole. Et on comprend que vu que c'est dans les premiers ingrédients, c'est ce que la crème contient le plus. Donc, vous aurez compris que c'est pas parce qu'on paye un prix de fou qu'on a nécessairement une excellente qualité dans nos produits. Hein. Souvent, la marque va venir prôner une idéologie, mais il y a souvent plusieurs côtés à une médaille. Fait qu'il faut quand même toujours approfondir nos recherches dans ce qu'on nous dit, dans ce que la marque nous dit. J'ai pas donné d'autres exemples parce que ça serait trop long selon moi. Vous pouvez aller voir vous-même là, d'autres produits de la marque ou de d'autres marques, peut-être ceux que vous utilisez. Vous allez pouvoir le constater par vous-même en allant voir. Puis pour continuer sur ma recherche, dans le fond, parce que j'ai pas regardé juste un produit, hein, j'ai regardé et 90% environ, là, je suis pas bonne en stats, là, mais 90% environ de tous les produits de la marque contiennent un des 5 ingrédients. Fait qu'au moins un des 5. Fait que c'est pas super. Fait que, encore une fois, là, approfondissez vos recherches pour vos produits. Faites-le pour vous, puis faites-le pour votre corps. Hein. C'est le seul véhicule de notre vie qu'on va avoir. Hein. C'est le seul et unique. Fait que, il faut en prendre soin, le garder en santé. Fait que c'est ça. Puis, si vous avez de la difficulté encore à trouver une autre marque parce que vous voulez changer, vous voulez avoir de meilleures habitudes par rapport à vos produits que vous utilisez, ben je le répète, j'ai une excellente alternative que moi-même j'ai trouvée il y a quelques mois et j'adore. J'ai même vu des changements côté résultats sur ma peau et tout. Mon copain, même chose. Fait que c'est vraiment bien. Puis le reste de ma famille est en train d'en bénéficier aussi. Puis tout le monde est super content. Donc, puis comme je vous dis, sinon, ben vous faites vos propres recherches sur Internet, ce qui vous inspire le plus. Puis c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ciao la gang. Je vous remercie encore pour les curieux qui sont venus voir ma vidéo. Puis je vous dis bravo parce que vous vous êtes informés et c'est le plus grand superpower qu'on a de s'informer. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine! What's up? Je voulais juste vous dire, là, je me prends zéro pour une scientifique. J'aime juste ça, faire des recherches par rapport à ça, m'informer en même temps et informer les autres autour de moi aussi parce que je trouve ça important. Et bravo encore une fois aux curieux qui sont venus voir la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Love you!